Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid prépare un hommage à Nacho, Ancelotti est exigeant et ne veut qu'un défenseur central éprouvé. Laporte, Saliba, Endrick. Devenir majeur et signer au Real Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre tout. Les dernières informations du Real Madrid, je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid prépare un hommage à Nacho. Le club a confirmé un événement institutionnel pour honorer Nacho après son départ du club. L'événement aura lieu à la Ciudad Real Madrid et Florentino Pérez sera présent. Le Real Madrid annonce que mercredi 24 juillet prochain, à 13 h, le club fera ses adieux à Nacho. Il ne s'agira pas d'un événement massif, bien au contraire, d'un hommage en petit comité auquel seront présents ses collègues, sa famille et le président Florentino Pérez. Après 12 saisons dans l'équipe première du club, le défenseur central espagnol fera ses derniers adieux à l'équipe blanche, où il a débarqué en 2001 à seulement 10 ans. Nacho est devenu joueur de l'équipe première lors de la saison 2013 à 2014 et, depuis ses débuts, la campagne 2010 à 11, il a défendu le maillot du Real Madrid en 354 matchs, marquant 16 buts et 9 passes décisives. Nacho jouera pour Al-Qadsiya en Arabie Saoudite. Nacho Fernandez jouera la saison prochaine pour Al-Qadsiya, dirigé par l'ancien joueur du Real Madrid Michel González. Le défenseur central signera un contrat de 2 ans avec le club de la Saudi Pro League après avoir déjà passé la visite médicale. Avec son départ, il y a désormais 3 adieux cet été, après le départ de ses coéquipiers Toni Kroos et Josu Mato. Ancelotti est exigeant et ne veut qu'un défenseur central éprouvé. Laporte, Saliba. Au Real Madrid, l'inquiétude grandit quant au manque de personnel en défense après le départ de Nacho. L'entraîneur ne veut pas de médiocrité et ne s'intéresse qu'aux défenseurs centraux avec le profil de Laporte ou Saliba. Le tiroir des transferts du Real Madrid n'est pas totalement fermé avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Le club blanc a une façade pleine d'étoiles, mais en même temps, elles sont restées désarmées à l'arrière. Carlo Ancelotti a déjà donné l'ordre de ne réaliser aucune expérience. Après avoir été frustré par la signature de Leny Yoro, qui a signé pour Manchester United pour 62 millions, il constate désormais que pour commencer la saison, il n'a que Militao et Rudiger. La factory ne compte pas, donc les perspectives défensives sont très inquiétantes dans le dôme blanc. Madrid aimerait intégrer un défenseur central low cost comme Mario Gila, de la Lazio, qui peut être récupéré en disposant de 50% de ses droits pour environ 6 millions d'euros. Un autre jeune joueur avec une grande projection, Rafa Marin, a été transféré pour 12 millions à Naples après avoir explosé au cours de son année de prêt à Alaves. Ancelotti, de son côté, n'est pas favorable à cette ligne. Il veut un défenseur central où il reste avec ce qu'il a, c'est-à-dire Militao et Rudiger en plus, et Alaba est prêt pour la fin de l'année. La reconversion des footballeurs, comme Tchouaméni, est la solution que l'Italien a en tête. Madrid a étudié le marché des défenseurs centraux confirmés et Aymeric Laporte, à 30 ans, serait le plus accessible. Le joueur évolue dans la Ligue saoudienne avec un jeton de plusieurs millions de dollars, mais un appel de la Maison Blanche pourrait changer ses plans. Laporte a vraiment apprécié le retour de l'équipe espagnole à un haut niveau compétitif et cela pourrait être un autre de ses objectifs. Continuer à la Rora avec en perspective la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Un autre défenseur central très apprécié est le Français William Saliba, d'Arsenal. Avec ses 1,92 mètres et un grand physique en impose aux rivaux, comme on l'a vu avec l'équipe de France en Coupe d'Euro. Son problème serait la valorisation puisqu'Arsenal ne veut pas le vendre et son prix s'élève à 80 millions d'euros. Un montant loin des lignes rouges fixées par le club pour recruter un défenseur central. Par conséquent, tout indique que Carlo Ancelotti devra à nouveau faire de la magie pour que le Real Madrid ne soit pas déséquilibré avec une grande ligne offensive et une défense tenue par des fils. Endrick, devenir majeur et signé au Real Madrid. L'attaquant brésilien a atteint sa majorité aujourd'hui et est, à toute fin pratique, un nouveau footballeur pour le club blanc. Il sera présenté le 27 juillet et pourrait faire ses débuts lors du premier match amical de pré-saison contre Milan le 1er août. Il y a 18 ans, Endrick naissait et aujourd'hui, après une longue attente, il est à tous égards un nouveau footballeur du Real Madrid. L'attaquant brésilien a signé son contrat avec le club blanc il y a 584 jours, mais ce n'est que le 21 juillet 2024, une fois majeur, qui pourra être considéré comme un nouveau membre de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Le jeune footballeur rejoint l'équipe madrilène après une formation à Palmeiras dans son pays natal, où il s'est fait un nom qu'il a placé sur le radar des grandes équipes européennes. Le Real Madrid a pris les devants en déboursant près de 50 millions d'euros. À ce stade, Endrick a remporté 2 ligues, une Supercoupe et un championnat Paulista, remportant ainsi le titre de MVP de la finale de ce dernier tournoi. De plus, il est également devenu un incontournable de l'équipe nationale senior du Brésil, avec 3 convocations consécutives depuis ses débuts en novembre 2023. Au cours des 10 matchs qu'il a disputés, dont les 4 de la Copa América, il a marqué 3 buts. Lors des matchs amicaux contre l'Angleterre,
l'Espagne et le Mexique. Lettre de bienvenue. Son premier grand jour en tant que supporter du Real Madrid aura lieu le samedi 27 juillet prochain, lorsqu'il sera officiellement présenté aux supporters blancs du Santiago Bernabéu à partir de 12 h. Il s'agit de la deuxième signature officialisée par le club merengue, après Kylian Mbappé. Bientôt, il rejoindra l'entraînement de pré-saison que le Real Madrid a déjà commencé à Valdebebas et fera partie de l'expédition blanche aux États-Unis, où il effectuera une tournée avec 3 matchs amicaux, même s'il est déjà à Madrid et s'entraîne dans les installations du club de manière discrète et privée. Ses débuts sous le maillot de sa nouvelle équipe pourraient avoir lieu le 1er août contre l'AC Milan. Plus tard également, sur le territoire américain, se répétera le classique estival contre le FC Barcelone. Ce sera le 4 août et 3 jours plus tard se terminera le voyage de l'autre côté de l'étang, clôturant la tournée contre Chelsea. Endrick est conscient des difficultés qu'il rencontrera pour gagner des minutes avec le Real Madrid. Le départ de Joselu lui ouvre une porte comme catalyseur, mais avec Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Bellingham, il devra travailler dur pour gagner la confiance d'Ancelotti. La pré-saison sera clé pour bien démarrer avec votre nouvelle équipe.